Donc, on va commencer cette présentation. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes donc les deux Mathilde. On va peut-être se présenter rapidement pour les Oui. personnes qui ne nous connaissent pas. Et on va essayer de faire un petit temps, hein, de ne pas vous prendre trop de temps ce soir. On sait qu'il est tard et que, voilà, en plus, on a vu qu'il y avait beaucoup de professionnels qui s'étaient inscrits et qui participent là. Donc, on ne va pas prendre trop de votre temps, mais on souhaitait vous proposer ce webinaire de présentation des cahiers, donc nouvel outil qu'on a imaginé avec Mathilde l'année Mhm. dernière. On a sorti un premier numéro autour de Noël au mois de décembre, et ça, c'est notre deuxième numéro qui va concerner les musiques du monde. On essaye voilà, d'avoir des thèmes Oui. un petit peu généraux maintenant et moins saisonniers Ah, et pour alors, pouvoir répondre au plus de monde et au plus d'intérêt possible. Je vous invite à couper vos micros s'ils ne sont pas déjà coupés. Et puis, je vais laisser la parole à Mathilde pour qu'elle se présente rapidement. Vas-y, Mathilde. du coup, Mathilde, monitrice de formation, je suis certifiée intervenante depuis peu. Je travaille en IME. J'étais référente pendant de nombreuses années au sein de mon IME. Je ne les compte plus. Et puis, à côté, je fais quelques formations. J'aide aussi à la mise en place de la CA auprès de familles, auprès d'autres partenaires. Et puis, il y a aussi ce côté musical qu'on a créé il y a quelques années avec un ami musicien. Donc, on intervient chez différents publics, hein, même chez des bébés. Et puis, depuis peu, je fais partie de l'équipe pédagogique de Capable. Voilà. Merci Mathilde. Donc la deuxième Mathilde Sukmela, enseignante de formation et formatrice consultante en CA depuis 2015. Je fais pas mal de formations autour de l'outil POD, mais pas que. Je forme aussi à d'autres outils de communication, à la CA en général, à la démarche de CA et à d'autres types d'outils spécifiques. Avec ces cahiers, je retrouve un petit peu ma casquette de prof dans l'élaboration de supports pédagogiques. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis longtemps et je suis voilà, très contente d'avoir pu mener ce projet avec Mathilde. Je suis aussi la maman de Jonas qui a un syndrome d'Angelman et qui utilise les CAA depuis 16 ans maintenant, puisqu'il en a 18 et qu'on a commencé quand il avait 2 ans. Et il utilise un pod pour communiquer depuis 10-11 ans maintenant. Voilà. Et bien sûr, je peux tester aussi tous les outils que je crée avec lui. Euh, des fois, on n'arrive pas à faire tout ce que j'aimerais faire, hein, bien sûr, parce que c'est quand même pas toujours rigolo de travailler avec sa mère. Pas de travailler, mais de s'amuser avec sa mère. Il préférait le faire avec quelqu'un d'autre, je pense. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir qu'il puisse aussi utiliser ces différents supports. Alors, on vous a préparé un petit support juste pour, voilà, pour moi aussi me servir d'un petit peu de notes et de rappels. Et je vais essayer de tourner les pages, ça marche. Donc, on va vous présenter ce que sont les cahiers, pourquoi on a imaginé cet outil, pour qui il se destine, et puis on vous montrera un petit peu, voilà, concrètement à L'exemple. quoi ça peut ressembler. Euh, je vais parler un petit peu, mais Mathilde pourra Oui. rebondir sur mes propos. Mathilde, n'hésite pas à me couper la parole. Donc, on vous le disait, on est à notre deuxième numéro. Mm. Et dans l'idée, ce serait d'avoir peut-être au moins 2 numéros par an, voire 3 si on y arrive. Alors, c'est un très gros travail pour nous. On passe beaucoup de temps à élaborer ces cahiers, surtout que chaque cahier va se décliner, on va le voir, en 2 niveaux. Donc, c'est un peu comme si on faisait 2 cahiers à chaque fois, même si, bon, il y a quand même beaucoup de choses qui se recoupent entre les 2 cahiers. Et on va aussi ce soir vous présenter les différences un petit peu entre les 2 niveaux. Et il ne faudra pas avoir voilà, trop d'inquiétude sur est-ce que j'ai vraiment pris le bon niveau. Il y Mm. a quand même pas mal de choses aussi qui se recoupent dans les deux niveaux, hein. Donc pourquoi on a créé cet outil? Euh, L'idée, c'est vraiment d'aller ça part d'un constat, hein, je crois. Alors Mathilde sur le terrain, Oui. puis moi Mm.
du point de vue de la formatrice qui intervient parfois, enfin souvent même en intra dans les établissements, les retours de cette difficulté à mettre en place la CA concrètement, à l'amener sur les groupes, sur les lieux de vie, en famille, sur voilà, comment on peut trouver le temps de mettre en place la CA. Ben, on s'est dit que on pouvait stimuler l'utilisation des outils de CAA avec un support qui est complémentaire et qui va enrichir les interactions du quotidien. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, OK, on a fait notre CA avec notre cahier et c'est bon pour la journée. Pas du tout. On va voir hein, que c'est vraiment quelque chose de complémentaire à ce qu'on va pratiquer toute la journée. Mais c'est aller chercher des petites choses un petit peu ludiques, aussi éducatives dans le sens où il y a de la découverte, on apporte des petits contenus d'information, on va apprendre des choses aussi au fil des pages du cahier. Et notre objectif, c'est vraiment de permettre aux jeunes et aux moins jeunes qui utilisent leur outil de CA de développer des compétences en communication. C'est pas de donner des bonnes réponses à des exercices, pas du tout. On n'est pas sur un côté exercice, cahier d'exercice, vous voyez. On est vraiment sur un support pour interagir ensemble, pour partager des choses et utiliser au maximum la CA. Donc oui, on va bien sûr par ailleurs développer des connaissances, des habiletés, on essaye de stimuler des choses par ailleurs, mais l'objectif central, c'est vraiment de stimuler la communication, d'être dans le plaisir d'échanger ensemble autour des cahiers. Mathilde, je sais pas si tu as envie de... Bah, c'est ça. Et puis, je sais pas si on l'a dit, mais en fait, c'est venu de la collaboration qu'on a eue l'été dernier à faire une semaine CA dans mon établissement. Et c'est là qu'on a créé ces cahiers. Et quand on a vu ce que ce cahier a mené, et donc, on s'est dit, bah, en fait, on ne peut pas en refaire d'autres et à généraliser pour d'autres, bah, pour élargir, enfin, pour amener ça aussi à d'autres personnes. Et vraiment, ce que j'ai vu avec ces cahiers, c'est aussi un renforcement dans les interactions entre les partenaires, entre les jeunes. euh, et vraiment, dans tout ce petit monde-là, les interactions étaient beaucoup plus riches et les liens se sont renforcés. Et tout cela en amenant cette CA de manière naturelle et authentique et ludique. Mm. Vraiment ludique. Ça a été vraiment un coup de pouce, un gros coup de pouce pour les partenaires et du coup aussi pour les jeunes. Mm. Alors, il faut savoir que on a testé hein, ce Oui, concept des cahiers donc pendant une semaine auprès de ton IME, enfin dans ton IME, il y avait quand même des jeunes âgés de quel âge à quel âge? bah, de 6 ans à 22, 23 ans et de tout horizon. Il y avait Ouais. Tout type de TSA, handicap, assez hétérogène, hein. oui, oui, très hétérogène dans le polyhandicap. On avait des jeunes aussi qui se préparent à l'ESAT. Il y avait des jeunes aussi oralisants. Mm. Enfin, vraiment, c'était très hétérogène et tout ce petit monde-là se sont Ouais. bien investis. Enfin, ils ont bien pris ces cahiers, quoi. Mm. Donc, chaque jeune avait son cahier et ça a été un petit fil rouge hein, dans ta semaine CAA Mm. avec à la fois voilà, les pros qui ont trouvé un intérêt et les jeunes, y compris, on le redit, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on s'est rendu compte que même les jeunes qui oralisent ont pris plaisir à utiliser ces cahiers. Alors, c'était rigolo aussi parce que la première édition de Noël, on a même eu des parents qui nous ont commandé un cahier de Noël pour leur enfant en situation de handicap et qui en ont commandé un deuxième pour le frère ou la sœur. Parce que finalement, ça plaisait aussi aux frères et à la sœur de faire le cahier de Noël. Donc, vous voyez, enfin, faut vraiment se dire que le public potentiel de ces cahiers, il peut être large, Très large. aussi bien enfants, ados que jeunes adultes. Alors, après, évidemment, il faut qu'il y ait une appétence avec les supports un petit peu visuels, etc. Mais on essaye, en tout cas dans notre présentation des supports, d'être un petit peu, pas générique, parce que, enfin, je ne sais pas quel est le terme mais de ne pas être trop bébé, bien sûr, de ne pas être complètement dans le documentaire avec que de la photo non plus. Donc, d'essayer d'apporter quelque chose qui pourrait passer auprès de différents niveaux Mm. d'âge et différents types de handicap. Euh, je vais peut-être tourner ma petite Pour diapo. qui? Alors, pour qui? Ben, on vient de le dire, hein. Alors, on a mis, c'est vrai, des repères d'âge, mais franchement, enfin, Mm. comme disait Mathilde, ça pourrait être utilisé voilà, un peu au-delà de 20 ans et peut-être même un peu avant 6 ans.
l'idée, c'est de se dire, voilà, il faut qu'ils aient envie aussi de fréquenter un petit peu ce livre, ce cahier, mais c'est une ouverture avant tout sur les échanges, quoi. Donc, le, le cœur de cible de nos cahiers, c'est les personnes qui ont des défis de communication. Elles peuvent oraliser un peu ou pas, du tout. Euh, Mm. et le cœur de cible, c'est aussi, au-delà des utilisateurs de CA, c'est les partenaires de communication. Donc, on va voir un petit peu ce qui nous paraît un peu innovant dans cet outil par rapport à, j'allais dire, à des choses qui existent, mais il n'existe pas grand-chose quand même. Il faut bien le dire. Mais c'est qu'on a souhaité, bien sûr, faire un cahier pour les utilisateurs de CA, mais aussi pour les accompagnants, les aidants, les professionnels de terrain, et pour les aiguiller, leur donner des billes sur quoi faire avec la communication alternative, quoi faire avec cet outil. Et on va vous montrer que dans les pages des cahiers, en fait, si je vous en montre un là sur la vidéo, on a notre page avec une proposition, une activité, un jeu, une découverte. Et on a des encadrés bleus en bas des pages qui constituent des conseils pour les partenaires. Donc, en plus de proposer des activités, des découvertes, le partenaire, lui, il apprend et il se forme finalement aussi en utilisant les cahiers. Ouais. Et mes collègues, par exemple, témoignaient aussi que ça a changé un peu de leur quotidien. Parce que c'est vrai que on peut être pas dans une routine de certaines modélisations, mais quand même, on va souvent modéliser des choses qui reviennent assez quotidiennement, que là, ça les sortait un peu de ça, et ils se sont rendus compte qu'il y avait des chemins qu'ils ne faisaient quasiment jamais, en fait. Mm. Ouais, on a eu des parents qui nous ont Les témoigné parents aussi, aussi ouais. dans le retour après Noël. On a fait un questionnaire de satisfaction, enfin de satisfaction, de retour sur expérience, on va dire, de ce que ça leur avait amené. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas réussi à faire, par exemple, toutes les pages, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et en plus, bon, là, c'était Noël, ils l'ont reçu début décembre et on sait combien le mois de décembre est chargé, les fêtes sont chargées. Donc, ils n'ont pas forcément eu le temps de faire toutes les pages du cahier. Donc, vous allez avoir une trentaine de propositions quand même dans le cahier. Euh, mais c'était thématique aussi, Noël. Alors que là, on est sur des thématiques plus ouvertes qui peuvent se faire aussi au fur et à mesure du temps. On n'a pas de pression de faire ça en 15 jours. Donc voilà, on est vraiment ouvert sur le timing. Et je disais, donc on avait eu des retours de parents qui nous ont dit que voilà, ils avaient pu découvrir les conseils dans le cahier et ça les avait amenés finalement à, dans le quotidien, se mettre à utiliser davantage l'outil. Vous voyez, donc partir de cette expérience aussi pour aller se dire, bah, si, se remotiver, se rebooster pour réinvestir les outils dans le quotidien. Donc on en bénéficie finalement dans les deux sens. La première édition, ça a été proposé donc, aussi bien à des familles, des aidants, des enseignants, des professionnels d'établissements médico-sociaux ou de professionnels en cabinet, exerçant en cabinet libéral. Et voilà, ils ont tous fait des retours assez positifs hein, sur le fait qu'ils arrivaient à intégrer. Alors voilà, pareil, par exemple, je pense à des témoignages d'orthos qui ont dit bah, on n'a pas eu le temps de faire toutes les pages parce que bah, forcément, quand on se voit une fois ou deux fois par semaine, on n'a pas le temps de faire tout ça. Mais qu'elles avaient offert le cahier aux familles, par exemple, et ils étaient repartis et ils avaient pu faire des choses à la maison. Donc voilà, l'idée aussi de partir sur des thématiques un peu plus larges, c'est de permettre de l'utiliser à son rythme, de ne pas avoir de contraintes un petit peu. Mais bon, Noël, c'était quand même une chouette expérience aussi et un bon Oui, ouais. support, hein. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans nos cahiers? Alors déjà, c'est un cahier qui est imprimé. Il arrive prêt à l'emploi. Et ça, pour nous, c'est important. Oui, C'est-à-dire ouais. que on nous a demandé hein, les PDF, est-ce que c'est disponible en PDF, etc. Pour nous, en tout cas pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on envisage. Pourquoi? Parce que on a pu voir le plaisir des jeunes à recevoir cet objet, à recevoir ce cahier qui leur est destiné. C'est quand même rare pour nos jeunes, nos enfants qui ont des handicaps de communication, d'avoir des choses adaptées aussi et des propositions comme ça pour, enfin, qui sont vraiment centrées sur eux comme public. Et on avait envie qu'ils aient ce côté un petit peu, voilà, d'émerveillement, de voir les pages, de pouvoir regarder. C'est à eux, ils le prennent.
Moi, je sais que Jonas, on a encore le cahier de Noël dans le salon et des fois, il va me le montrer. Alors bon, il parle beaucoup du chien Momo qui est dedans, chaque fois qu'il le montre, mais c'est la petite mascotte un petit peu des cahiers. Mais il a vraiment, voilà, il en a fait son cahier. Donc ça, c'était important pour nous déjà que ce soit imprimé, qu'il y ait ce plaisir de recevoir le cahier par la poste. C'est vraiment, voilà, c'est envoyé et c'est reçu à la maison ou au cabinet ou à l'établissement. Et bah, déjà, voilà, sur la couverture, on va mettre son prénom, son nom. On va l'approprier, cet objet déjà. Ouais. Et Euh, puis moi, on me disait aussi, ben enfin, il a son cahier. ouais. Enfin, il Nous a un aussi, on cahier. peut Parce que avoir un cahier. c'est vrai que dans les librairies ou enfin, dans tous les commerces, on voit les cahiers de vacances, on voit les cahiers d'activités, on voit des tas de choses, mais eux, ils n'avaient pas leur cahier. Et là, oui, c'est ce qu'on nous dit, hein, il a enfin son cahier. Oui, il a enfin son cahier. Alors, pour rendre les choses aussi agréables, on essaye de mettre des petites choses. Alors, c'est pas Mm. énorme, mais il y a des petits, voilà, des petits stickers qui sont fournis avec le cahier. Des petites, à Noël, il y avait, voilà, des petites étoiles qui brillent. Des petits accessoires, on va dire, pour certaines activités aussi qui peuvent être, qui vont permettre, en fait, de constituer, je sais pas, je pense au cahier, par exemple, niveau une bulle, où il y a une petite Oui. marionnette qu'on va construire. Bon, bah, on vous fournit le petit matériel. Vous pouvez utiliser déjà voilà, facilement ce qui est fourni pour bah, très facilement adapter et trouver les supports. Donc là, pour le cahier de musique, on a aussi prévu des petites choses à glisser avec le cahier. Ils sont contents de recevoir ça. Au-delà de l'objet cahier, on a aussi, quand on achète le cahier, l'accès à des ressources complémentaires. Donc, il y a des vidéos qui sont proposées, des vidéos euh, qui sont en fait, dans le cahier, vous allez avoir à certains moments des QR codes. Donc, on flash le QR code et ça nous amène sur des vidéos adaptées par rapport au contenu qui est proposé. Donc là, sur les musiques du monde, bon, vous vous doutez bien qu'on a pas mal de liens vers des vidéos, des sons, des musiques. Donc ça peut être voilà, des choses qui vont compléter le cahier et qui vont ouvrir finalement aussi sur d'autres médias. On veut que ce soit une expérience aussi multisensorielle, multimodale, multisupport. On a préparé pour vous aussi des vidéos spécifiques. Mathilde, On tu veux dire quelque signe chose? des vidéos avec les signes, Des mais oui. vidéos avec des signes, par exemple. On a préparé des TLA, des petits supports. On vous montrera un exemple vraiment spécifique pour peut-être mener certaines activités. Des crayons alternatifs, par exemple, si vous voulez Et j'en ai un. commencer à J'en ai un. entrer dans la... Voilà, bah, Mathilde, super, t'en as un. Il y a voilà, des choses qui sont fournies sur le site internet et qui vont compléter votre expérience. On a aussi un groupe Facebook dédié qui s'appelle Cahier Capable que vous pouvez rejoindre. Et l'idée, c'est aussi d'essayer de créer une petite communauté d'utilisateurs, de partager nos réussites. Des fois, il y a voilà, on construit des choses, donc pourquoi pas faire des petites photos et venir les montrer. Ils ont aussi un espace pour venir partager ce qu'ils ont fait et la fierté de montrer ça aussi à d'autres personnes. Et pour Euh, Noël, d'ailleurs, et je précise d'ailleurs pour Noël, ça a permis à certains de s'envoyer des cartes de vœux. ouais, on a pu Ouais. voilà, ouais, avoir des échanges aussi entre utilisateurs des cahiers. Ça, c'était chouette. Et pour les cahiers musique du monde, on a prévu un petit événement en ligne qui sera donc réservé aux personnes qui ont acheté ces cahiers. Et ce sera une rencontre en vidéo avec un musicien professionnel et l'idée, ce sera d'échanger avec lui. Alors, dans le cahier, il y a une petite activité qui consiste à préparer une question éventuellement pour le musicien, ce genre de choses. Et puis, il nous fera une petite animation, un petit concert privé, j'espère. Oui, Voilà, en plus, il est très branché musique du monde, musique des de l'Europe de Balkans. l'Est, Ouais. musique des Balkans. Donc, ça promet d'être très sympa avec la clarinette et tout. Donc, on espère qu'on vous y retrouvera en tout cas. Hop, j'essaie d'avancer. Donc, ce qui nous paraît un petit peu innovant dans ces cahiers, c'est le fait que on ne cherche pas à faire un cahier d'exercice. C'est pas, on n'a pas voulu l'appeler cahier d'activité On y tenait, parce hein. qu'on ne voudrait pas, comment? On y tenait, ne pas Ouais, appeler on ce y tenait cahier à pas d'activité. mettre le mot activité. Ah non. Pourquoi? Parce que bien sûr, c'est des activités malgré tout, mais
L'idée, c'est vraiment on voulait pas que les gens croient que la CA, c'est une activité. La CA, c'est bien, ça va bien au-delà d'une activité, hein. Mais on peut se saisir de propositions dans les cahiers pour aller stimuler la CA dans le quotidien. D'accord? Et notre but, c'est qu'à travers ça, on modélise, on s'entraîne et on arrive à encore plus communiquer dans le quotidien. C'est vraiment un levier, quoi. Ne pas faire pour faire, mais que derrière, il y ait le sens. C'est ça. Ouais, Et puis, c'est ce qu'on disait, même si une activité, alors on le dit quand même entre nous, mais on ne veut pas le noter, même si l'activité n'est pas finie, c'est pas grave. Si ouais, le dessin, il peut ne pas être beau à nos yeux d'adultes, c'est pas grave. Le principal, c'est tout ce qui a été autour. Parce que c'est vrai que des fois, on peut, j'ai déjà vu, hein, allez, on fait une activité, on sort, on fait waouh, c'est beau, c'est super, hein, oui, oui, c'est beau aux yeux d'adultes, mais derrière, voilà, on veut y mettre du sens, on va amener cette CA, on veut, voilà, c'est pas grave si ce n'est pas fini. ouais. Et en Ouais. fait, nos propositions, c'est jamais vraiment des activités où il y a une bonne réponse à donner, vous voyez. On peut vraiment ouvrir la communication sur ce qu'on a envie de dire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment tout est à prendre. Et on veut surtout qu'il y ait du plaisir partagé, des interactions soutenues par la CAA. Ce qu'on trouve innovant aussi dans ces cahiers, c'est vraiment le côté conseil aux partenaires, hein. Ce que je vous montrais tout à l'heure, en bas de chaque page, vous allez avoir ces encadrés bleus qui vous proposent des choses, qui vous prémâchent un petit peu le travail de partenaire, qui vous inspire, qui vous donne des idées. Parce que des fois, en tant que partenaire, on nous dit qu'il faut qu'on modélise, on nous dit qu'il faut qu'on utilise ACA. Mais qu'est-ce que je dis quand j'utilise les outils? Je ne sais pas toujours. Ben là, ça vous donne des pistes. C'est pour vous, voilà, pour vous guider un petit peu. Et puis, au détour de certains conseils, vous allez peut-être apprendre des petites choses, apprendre comment on peut, je ne sais pas, aider une personne à faire un choix, aider une personne à chercher un mot dans son outil. Il y a voilà, des choses sur il y a quel type de mots c'est important de mettre en avant. Plutôt, est-ce que je vais modéliser vraiment du vocabulaire très 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 spécifique ou plutôt des mots plus fréquents qui vont revenir dans le quotidien. Donc on vous donne à la fois des conseils de modélisation et puis des petits tips, des petites astuces de bons partenaires de communication alternative. Hop. Euh, Je l'ai déjà dit, mais donc ces cahiers, ben, on l'a dit, hein, c'est vrai que jusque-là, ils n'avaient pas leur cahier pour les utilisateurs de Mm. CA. Ben, voilà, on espère apporter notre pierre là-dedans, de faire une proposition de support adapté pour les utilisatrices et les utilisateurs de CA. Alors, dans le pod, on a choisi de mettre des pictogrammes, bien sûr. Alors, ce n'est pas du tout des textes pictographiés, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Les pictogrammes, quand ils sont mis sur les pages, c'est pour aller vous donner, vous, des indices de quoi aller modéliser dans le pod, ou c'est pour vous donner du vocabulaire qui ne serait pas forcément disponible dans votre outil. Et ces pictogrammes, il a fallu qu'on choisisse une banque de pictos, bien sûr. Il y a des droits de licence aussi qui sont à respecter. Donc, nous, on a une licence spéciale qui nous permet de commercialiser des supports avec les PCS. Donc, c'est les pictos PCS. Et ils sont cohérents avec le langage pod. Donc, bien sûr, les utilisateurs et utilisatrices de pod, ils vont y retrouver leur langage. Donc, ça va être chouette. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas utilisable avec d'autres outils, hein. On a plein de jeunes qui ont utilisé les KAIE avec d'autres outils robustes au niveau linguistique. On a même des personnes qui ont utilisé les cahiers sans avoir encore d'outils robustes. Évidemment, nous, on recommande de le mettre en place le plus vite possible. Mais on offre aussi la possibilité d'utiliser des TLA, des compléments, s'il n'y a pas d'outils encore en place. Et ce qui nous paraît aussi très intéressant dans les cahiers, c'est le côté interactif. Et ça a été aussi une grosse remontée positive, hein, Mm. des familles et des professionnels qui disaient, bah oui, ça ouvre aussi sur plein d'autres choses, sur les QR codes là, qui nous amènent sur des vidéos, sur YouTube, voilà. Et du coup, on a essayé d'être le plus multimodal et multisensoriel possible, parce que bah, tout Mm. le monde n'apprend pas de la même manière. Donc, Et certains jeunes les ont très rapidement repérés sur les pages, bien oui, plus bon, vite que certains partenaires. ils savent qu'après, on va sur YouTube. Donc, Oui. c'est vrai. Alors, quelques petits mots sur les différences entre le niveau une bulle et deux bulles, parce que ça, c'est une question qu'on a beaucoup. Est-ce que je dois choisir une bulle, deux bulles, mon enfant, je ne sais pas, etc. On va vous donner quelques repères, mais je voudrais rassurer les gens aussi sur le fait que, alors, rassurer ou expliquer que
il y a pas mal d'activités qui sont partagées, de pages qui sont partagées entre les deux niveaux. Donc, il y a des choses qu'on va retrouver dans les deux cahiers. Et puis, parfois, on a des pages où on a décidé d'adapter un petit peu les choses pour le niveau une bulle. Donc, niveau une bulle, ce sera un premier niveau, si vous voulez, et deux bulles, il y a un tout petit peu plus de complexité, on va le voir. Donc, par exemple, dans la mise en page, dans le niveau une bulle, les choses, on essaye de les aérer un petit peu plus. Le niveau de bulle, il peut y avoir un peu plus d'informations visuelles par page. Donc là, je vous ai mis juste un extrait de page de notre cahier de musique du monde. Il va y avoir un abécédaire. C'est quelque chose qui va être rituel hein, dans nos différents cahiers. Il y en avait déjà un pour Noël et il y en a un nouveau pour les musiques. Et par exemple, celui de niveau une bulle, vous avez deux cases sur une page en A4, alors que sur le niveau 2 bulles, vous avez quatre cases sur une page en A4. Donc on voit qu'il faut traiter un peu plus d'informations visuellement sur la même page. Donc on peut se dire qu'au niveau une bulle, ça correspondrait peut-être mieux à ceux qui ont des difficultés quand même dans le traitement visuel, des informations visuelles et qui ont besoin d'un petit peu alléger. Mm. Euh, Juste sur la mise en page, pardon. Dans ce nouveau cahier pas de Noël, de Musique du Monde, on a tenu compte donc un peu des retours aussi qui nous ont été faits et on va par exemple sur certaines pages les proposer carrément en double page pour que sur un format A3 du coup, puisque c'est une double page ouverte, il y ait une proposition. Donc vraiment essayer d'élargir un petit peu, d'aérer les choses et d'adapter au niveau visuel. Euh, hop. Il va y avoir des petites différences aussi au niveau des informations fournies, par exemple, sur les pages. Là, on voit un exemple de la même activité proposée niveau une bulle, niveau 2 bulles. Vous voyez que le niveau 2 bulles, il a un petit paragraphe en plus. Donc, il y a un petit peu plus de contenu, on va dire, informatif, un petit peu plus de découvertes, de mots parfois un petit peu plus, voilà, un peu moins connus. Donc, au niveau voilà, des informations, on a un tout petit peu plus de choses sur le niveau de bulle. On a quand même des choses intéressantes sur une Mm. bulle, hein, heureusement, Ce mais que j'allais c'est dire, vrai il qu'on y a comme de la culture, on ouais, amène il y a un comme petit cette peu de culture culture, mais dans voilà, ça va ouais. un cran au-dessus dans le Mm. niveau de bulle. Dans le niveau une bulle, on a essayé de mettre aussi un petit peu plus de manipulation. Le côté tactile, sensoriel, va être un petit peu plus présent. Donc, par exemple, si je vous ai mis deux photos, là, la petite marionnette, elle sera un peu rituelle dans les cahiers niveau une bulle. L'idée, c'est d'aller travailler aussi, hein, guider le regard, le balayage, voilà, stimuler la recherche visuelle, donc d'aller faire des petites activités qu'on vous propose avec cette petite marionnette. Hein, c'est pas juste pour s'amuser, pour faire joli. Il y a quand même des choses qui sont proposées aussi avec. Mm. Par exemple, Et du coup, je te coupe, mais avec Noël, l'idée c'était, alors je sais pas si on va voir, hein, mais c'était par exemple, je suis ici, je suis par là, je suis en haut, je suis en bas, attention, je voyage, hop, et là on arrivait dans un autre pays, on tournait la page et on arrivait dans un autre pays et on repartait pour une autre activité. Ça ouais, aussi, ça avait été souligné. c'est d'essayer d'aller chercher le regard, stimuler la poursuite oculaire. Voilà, on essaie d'être un petit peu large sur nos propositions, d'aller stimuler différents sens, différentes, voilà. Donc, cette petite marionnette, elle est ritualisée. Il y en aura une rigolote aussi dans le cahier musique, on ne dit pas, mais elle sera amusante. Il y a des petits rabats aussi dans le niveau une bulle qui se retrouveront dans le cahier musique du monde. Il y a des choses à soulever, à découvrir. Alors, on sait qu'on a des enfants aussi qui vont être un petit peu, aller mettre les mains, déchirer. Bon, mais le côté, je découvre, je manipule, je touche, voilà, c'était un petit peu important pour nous d'en ajouter un peu plus dans le niveau une bulle. Et on pourrait vous montrer voilà, un exemple d'activité pour ce cahier. Donc, à quoi ressemble une page typiquement? On va avoir donc un titre, un petit texte en général, qui soit est de la découverte, soit invite à communiquer, à discuter. Euh, Parfois, il y a des questions qui sont des questions souvent ouvertes, d'accord? L'idée, c'est d'aller voilà, chercher hein, les échanges et une petite proposition d'activité entre guillemets, même si voilà, c'est pas du travail, c'est pas un exercice à remplir, d'accord? C'est une invitation dans le plaisir partagé.
Là, vous avez un petit QR code qui peut amener sur une autre chanson et par exemple, pour cette page, on va avoir une proposition de découverte des styles musicaux et en bas, on retrouve chaque fois nos petits conseils, nos petites idées, de modélisation. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette page, moi, en tant que partenaire? Ça me guide. Mathilde, peut-être tu as envie de montrer un peu comment tu présenterais les choses? Alors, soit on peut le faire de façon individuelle, ou soit on peut le faire de façon collective. Alors, je vais aller, par exemple, collectivement, par exemple, avec des collègues, je leur dirais en me disant, par exemple, Mathilde, t'es ma collègue. Mmh. Je dirais, Mathilde, est-ce que tu peux nous lire l'information qu'il y a sur la page? Et donc là, par exemple, je demanderai à ma collègue de modéliser le mot lire, par exemple. Et puis, je lui dirais aussi, on dira, bah, regardez, il y a une nouvelle activité sur la musique. Qu'est-ce que l'on a envie d'entendre comme musique? Je regarde, on regarde, je veux choisir le rap. Et de là, on peut dire par exemple, on va écouter, on va aller écouter. Et puis je pourrais dire aussi, qui a envie de choisir? Qui a envie de choisir une nouvelle musique? Toi, Arthur? Arthur, je regarde, qu'est-ce que tu me montres? Hop, la musique classique, etc., etc. Et puis, par On ferait exemple, du je lien avec m'imagine, des on irait écouter du coup en oui, parallèle le en choix de parallèle. chacun. On pourrait commenter en Et CA puis, aussi les choix. on pourrait commenter la vidéo, on pourrait commenter le rythme de la musique. Je me vois aussi très bien avec un crayon alternatif, parce que je pense à certains jeunes. Rap. Alors, on prend le crayon, je cherche, il y a le R, tourner la page, C'est le ri A, le P. Oh, rap! Waouh! Et en ce moment, ils aiment beaucoup ça, hein, d'écrire des petits mots rap. Et je dirais même, ah, dis donc, je suis fière de toi. Et puis, on peut très très bien imaginer après écrire une chanson rap. Ce qu'on avait déjà fait aussi, Yo Yo Yo, c'est le rap d'Arthur, enfin voilà, etc. On pourrait écrire avec eux. Mais en fait, c'est très riche. Ça peut très bien être une activité de 10 minutes, de 5 minutes, de 2 minutes, comme une activité qui pourrait même se dérouler sur plusieurs séances, en fait. Parce que si on mmh. vient après à écrire un rap, Mmh. voilà, Ouais, ça peut être un point de départ aussi ça peut à être la un point de créativité départ. de chacune et chacun. Et puis j'imagine bien aussi mettre en lien les familles. On pourrait dire, bah, je sais pas, on va demander à papa qu'est-ce qu'il aime écouter comme style de musique. Et hop, on peut amener la famille. Après, on peut remplir aussi dans leur cahier de vie. On peut, enfin voilà, c'est Mmh. très, très, très Al riche. Dans l'institution, on pourrait aller demander au secrétariat Oui, c'est j'imagine. quoi son Ouais. style musical préféré. On Et peut là, on va aussi chercher la Ouais, on peut musique. faire du lien entre, les intervenants, les professionnels. C'est pas rester non plus cloisonné dans le groupe, mais ces cahiers, ils peuvent nous amener à communiquer aussi plus largement avec d'autres. C'est un prétexte, en fait. C'est un prétexte à la communication avec tout le monde. Ouais. Et puis, alors ça, ce serait plutôt pour les jeunes du niveau 2, on va dire. Et puis au niveau des jeunes du niveau 1, j'irais, bah, je pense qu'on va le faire, hein, enfin on l'a fait d'ailleurs, un tableau de choix avec un pointage oculaire, par On exemple. voulait vous montrer un peu une adaptation. Donc ça, c'est le type de ressources que vous pourriez trouver en complément. Mm. Et si on travaille sur le niveau une bulle, il est possible que dans notre public, on ait plus voilà, de personnes avec des polyhandicaps, avec des difficultés aussi à utiliser leurs mains. Donc, on va essayer de vous fournir, enfin, c'est prévu, hein, de vous Oui, c'est fournir prévu. aussi des supports comme celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que c'est, mais c'est un tableau de pointage oculaire. C'est-à-dire qu'on va évider le milieu, là, le cadre à découper, on les vide. Et ça nous permet de donner la possibilité à une personne, par le regard, de désigner le type de musique qu'elle a envie de choisir. Ouais. Et puis, enfin, je m'amuserais, je le ferais faire entre collègues aussi, par exemple. Vraiment, on utilise des outils même entre nous. Donc, pendant l'activité, je ferai aussi faire enfin, avec mes collègues, enfin, on utiliserait aussi ce fonctionnement-là. Et puis, j'imagine aussi très bien, donc ils ont leur système, l'outil robuste, hein. On a toujours un système, un outil, enfin, moi, je l'ai tout le temps, j'en ai tout le temps un, un outil robuste qui est jamais loin.
Mais à côté, on peut très bien imaginer des contacteurs. Quand on écoute la musique, je ferai à ma collègue avec un grand clin d'œil. Est-ce que tu as envie d'encore écouter? Est-ce que c'est fini? Donc il y a le contacteur encore, il y a un contacteur fini, et puis il y en a un au milieu qui pourrait dire autre chose, hein. L'important, c'est autre chose. Change de musique. Ouais, échange de musique voilà, on peut utiliser le biais de contacteurs, ça peut être aussi un Des supports conseil. complémentaires, ouais. Enfin voilà, il y a plein de choses. On peut même danser, enfin on peut modéliser la danse, le rap on danse comme ça, le rock'n'roll il danse comme Oui, ça. ça peut se terminer, on prépare la boum du vendredi soir là. J'étais en train d'y penser que ça peut même être une idée de fête. Parce que j'étais en train de me dire qu'on peut même imaginer à faire une fête, quoi. Mais là, par exemple, j'imagine, on a un jeune qui est, DJ. Alors, il y a un jeune qui est, promu DJ. Il adore la musique, et c'est un jeune, oralisant, hein, et qui est lecteur, que voilà, hein. Bah, Mathilde, tu la connais un petit peu, il t'a déjà voilà. J'imagine très bien qu'on pourrait faire une playlist. On pourrait créer une playlist et lui donner pour, une boum. Mmh. Voilà, ils auront choisi les jeunes auraient choisi leur musique. Enfin voilà, il y a des tas d'idées et c'était vraiment D'ouverture, voilà, sur le ouais, ça va vraiment d'une activité, on peut faire même enfin, on s'adapte, ça peut être 2 minutes comme, et ça, c'est juste une page du cahier. oui, c'est une page du cahier. Notre objectif vraiment, c'était d'offrir aussi des outils sur mesure et prêts à l'emploi, qui permettrait de gagner du temps finalement, de pas avoir à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, Non. de donner un petit fil rouge et voilà, bah, en ce moment, c'est musique du monde et on prend plaisir à échanger, à communiquer et à stimuler vraiment, hein, les compétences des jeunes. Et on espère, bah, proposer, voilà, régulièrement des thématiques un petit peu grandes comme ça, ouvertes, pas forcément, très saisonnières, même s'il y en aura aussi un petit peu, mais Oui, oui. d'essayer De voilà, sortir de justement de varier les plaisirs. mmh. En tout cas, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu des possibilités que ça pouvait ouvrir, de la richesse de ces cahiers. Voilà, c'est pas qu'un objet livre qui arrive imprimé, bien sûr, c'est ça le cœur, mais il y a aussi tout le autour, en fait, de ces cahiers, les ressources, les vidéos, le groupe Facebook et sur ce groupe, on y est, bien sûr, avec, Mathilde et on peut aussi, répondre à vos questions, vous donner des idées si vous ne savez pas trop comment amener une activité. N'hésitez pas à venir nous poser les questions et on vous donnera des idées. Ce n'est pas ce qui nous manque pour, pour animer la CA de façon, encore une fois, hein, authentique et naturelle, que ce soit pas du travail, la CA, c'est avant tout du plaisir. Alors,